Bonjour Morgane, Salut Aline. comment tu vas? Bah écoute, ça va. Dans mon pull doudou là, parce que ça y est, c'est l'automne. Eh oui, ouais, il fait pas très chaud non plus ici. Non. On a suivi tes aventures au Tarot Festival là le week-end dernier. Ouais, c'était très chouette. C'était un événement, c'est un peu l'événement qui regroupe les passionnés de tarot, en tout cas l'événement en présentiel, parce qu'il y en a un autre événement en ligne qui réunit les passionnés des arts divinatoires, les intuitifs comme tu les appelles. Qui est pour bientôt. Mais ouais, c'était très chouette de participer au Tarot Festival et de se voir, de se rencontrer, de pouvoir échanger les uns avec les autres. C'est toujours très riche en fait, ces moments-là. Donc au Tarot Festival, il me semble que tu as animé une conférence ou un atelier ou... Une conférence et un atelier, exactement. Alors, c'est la deuxième année que je participe au Tarot Festival et cette année, j'ai eu effectivement la chance, l'opportunité d'y donner une conférence qui peut te parler d'ailleurs, parce que le thème, c'était trouver sa signature, trouver sa patte, trouver sa voix de tarologue, qui est un petit peu, Ah, toi, ta line-up, justement. Et donc, c'était une conférence devant, voilà, il y avait une centaine de personnes, voilà, full en délire, dédicace à la fin, c'était fou, c'était fou. Je plaisante. Et après, j'ai donné aussi un atelier sur le thème entreprendre avec le tarot, parce que c'est un petit peu moi, ma spécialité, c'est les tirages business, c'est trouver sa voie professionnelle, euh, orienter et développer en fait son projet professionnel, en particulier pour les entrepreneurs. Et en particulier pour les entrepreneurs spirituels, intuitifs, qui vont utiliser le tarot, puisque moi j'utilise le tarot pour donner des pistes d'action, de réflexion sur le développement de la vie professionnelle de ceux qui viennent me consulter. Voilà. et d'ailleurs, on va y revenir, mais ce sera totalement le thème de ton intervention dans Le Monde en Rose. Mm. Mais avant de parler de ça, Morgane, je voudrais que tu nous parles un peu de toi, de c'est quoi ton métier aujourd'hui, comment tu te définis, qu'est-ce que tu fais Mm. avec le tarot, comment le tarot est rentré dans ta vie. Voilà. Est-ce que tu peux nous Ok. parler de tout ça? Ouais, carrément. Alors, moi, je suis pas du tout tombée dans le tarot quand j'étais petite, hein, dans cette grande marmite qui nous anime tous aujourd'hui. Moi, j'ai découvert le tarot assez récemment, c'était en 2018, suite à une grosse remise en question professionnelle. En fait, j'ai fait plus de 5 ans d'études pour devenir orthophoniste. Et le jour où je me suis installée à mon compte, où je me suis dit, en fait, pendant toutes mes études, je me disais, non, mais ça ira mieux quand je me serai installée, ça ira mieux quand j'aurai ma clientèle, ma patientèle, quand j'aurai mon cabinet, quand je pourrai faire ce que je veux, etc. Eh bien, ça n'est jamais allé mieux. Ça n'est jamais allé bien. Je ne me suis jamais sentie bien dans ce métier, quelle qu'en soit la forme, quel que soit le patient que j'avais en face de moi, que ce soit enfant, adulte. J'ai jamais aimé cette posture d'orthophoniste. Et donc, j'étais en pleine remise en question. Et j'ai rencontré une copine qui était infirmière, elle, et elle m'a conseillé d'aller voir une tarologue. Et moi, tarologue, c'était un mot qui ne rentrait pas du tout dans mon vocabulaire. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Et donc, quand elle m'a expliqué que c'est une personne qui utilise les cartes pour te guider dans ta vie, ben moi, j'avais l'image de Madame Irma, quoi, avec sa boule de cristal, son turban sur la tête, les doigts manucurés, les énormes bagouses, tu vois. Donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et puis, j'ai contacté cette nana, fraîche trentenaire, qui m'a contacté sur Facebook en plus, qui m'a juste demandé mon prénom, histoire de m'appeler par mon prénom quand même, et ma question. Pas de photo, pas de date de naissance, pas besoin de se voir pour qu'elle sonde le blanc de mes yeux, pour y percevoir mon âme, rien du tout, tu vois. Et tout s'est fait à distance et c'était hyper étonnant pour moi qu'il y avait beaucoup de préjugés en fait, de préjugés sur ce métier, sur cette pratique. D'ailleurs, je n'associais même pas ça à un métier. Je pensais que c'était juste un truc à côté, tu vois, qu'on fait pour le fun. Et en fait, elle m'a bluffé. Elle m'a bluffé, cette nana.
Et parmi mes interrogations, donc il y avait effectivement qu'est-ce que je dois faire de ma vie en fait. Et je me souviens que elle m'avait parlé de mes aspirations, elle m'avait parlé aussi de mes freins, de ce qui me bloque. Elle m'avait parlé de mes parents, notamment, tu vois. Le gros frein que j'avais, c'était je ne veux pas décevoir papa et maman, il faut que je tienne encore quelques années dans l'orthophonie, je ne peux pas leur dire maintenant, bon ben j'arrête tout parce qu'en fait ça me plaît pas. Et puis elle a ouvert un peu sur justement la spiritualité, l'ésotérisme, la pédagogie, la transmission aussi. Alors, je savais pas du tout à quoi ça pouvait ressembler. Et aujourd'hui, maintenant, je sais que elle avait raison, que les cartes avaient raison. Les cartes avaient raison. Exactement, parce que bah, là, on est à 5 ans plus tard, 5 ans après cette consultation. Ben, j'ai arrêté effectivement l'orthophonie. Alors j'avais gardé ça un petit peu, encore un peu à mi-temps jusqu'en 2021. Puis en 2021, en septembre 2021, j'ai complètement arrêté l'ortho. Libération totale. Alors pour la petite histoire d'ailleurs, le jour où j'ai complètement arrêté l'orthophonie, j'avais au niveau du poignet une espèce de petite boule là qui m'empêchait de bouger mon poignet. Ça s'appelle un kyste synovial précisément. Et en fait, le jour où je me suis radiée de l'ARS, ça a disparu. Et je me suis sentie, mais tu sais, libérée de mes chaînes, quoi. Mais c'était incroyable. Et ça n'est plus jamais revenu. Oui! Et ça ne reviendra jamais. Et ça ne reviendra jamais. J'espère. Et du coup, ça fait 2 ans maintenant que je suis cartomancienne. Donc moi, je me définis comme une cartomancienne à plein temps et que j'arrive à vivre de ce métier. Alors, non seulement parce que je fais des consultations, je fais des tirages aussi pour les personnes qui me sollicitent, mais effectivement, j'ai intégré cette dimension pédagogique, transmission à ma pratique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je fais des ateliers, je fais des formations, je fais des conférences, je suis conférencière, wouhou. Je participe à des tables rondes sur des événements et je suis très, très heureuse et peut-être aussi chanceuse de ce parcours-là dans lequel je trouve ma place en fait. Je me sens enfin à ma place là-dedans. Voilà, en gros, les grandes lignes de mon parcours et de qui je suis aujourd'hui. Et alors du coup, enfin quelque part le problème entre guillemets pour toi à l'époque, c'était vraiment finalement l'orthophonie parce Mm. que le enfin, j'ai envie de dire, le travail du tarologue, ou de la cartomancienne est évidemment très différent de celui de l'orthophoniste, mais en Mhm. termes de construire sa clientèle, avoir un Mhm. cabinet, il y a quand même des choses qui sont similaires. Donc Ouais, ouais, c'est pas tant cette dimension entrepreneuriale qui était ouais. difficile à vivre pour toi, c'était Mhm. vraiment le cœur du métier. Ouais, c'est ça. C'était surtout le poids, la charge, la responsabilité de la guérison et du bien-être du patient. Surtout pour les enfants, en fait. Moi, j'ai commencé sur l'île de la Réunion à travailler. J'avais 95% de ma clientèle, enfin de ma patientèle c'était des enfants qui avaient des troubles de l'apprentissage, donc langage oral, langage écrit. Et en fait, les parents, c'est pas qu'ils étaient démissionnaires, mais c'est que déjà, ce sont des enfants qui sont bilingues, qui ont une culture totalement différente que celle qu'on a en métropole. Et du coup, c'était difficile pour moi, qui sors de la fac, qui ai été conditionnée à la française, de faire comprendre aux enfants et aux parents que, bah oui, effectivement, il faut écrire avec une orthographe correcte et pas comme on entend. Voilà. Alors que eux, dans leur langue, et encore j'enlève les guillemets parce que le créole est une langue, bah, dans leur langue, on écrit comme on entend. Et Ah oui. du coup, c'était plus un conflit linguistique, en tout cas comme moi je le vivais, hein. Conflit linguistique plus que vraiment des troubles des apprentissages. Alors que, bah, tu vois, la maîtresse, elle a dit qu'il fallait qu'il voie une orthophoniste, alors du coup, on est là. Ok, Mhm. sauver mon enfant. Mhm, ok. Avec des enfants qui savent pas ce qu'ils foutent ici. Et puis moi non plus, tu vois, j'étais derrière mon bureau et je savais pas ce que je foutais là, tu vois. Donc ça m'a mis une grosse claque. Après ça, je me suis dit, bon, bah peut-être que
Peut-être que c'est pas avec les enfants que je dois travailler, peut-être que c'est avec les adultes. Donc, en revenant en France, en métropole, j'ai bossé en salariat avec un public adulte. Mais même là, en fait, c'était dur de trouver ma place. Je me suis jamais sentie, en fait, soignante, tu vois. Euh, ouais, j'aimais pas cette charge et cette responsabilité qui peut nous incomber de soigner les patients, de les guérir, de leur apporter un mieux-être. J'avais vraiment l'impression parfois de pédaler dans la semoule, quoi, et de faire du vent, vraiment. Voilà. Alors que, avec les cartes, Alors, en c'est ce que j'allais te demander parce que ouais, tu disais, bah, qu'est-ce que je fous là, quoi, enfin, quand tu ouais, es orthophoniste. Et alors, maintenant que complètement. tu es tarologue, bah, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, bah, qu'est-ce que je fous là en tant que tarologue? Eh ben, écoute, donc moi, après cette première rencontre avec avec le tarot, c'était donc en octobre 2018, je me suis, j'ai été espantée, comme on dit chez moi, espantée par par la clarté, la précision des, de ce qu'elle me disait, hein, la nana. Et en fait, je lui ai dit, putain, mais c'est incroyable ce que tu fais, t'as un don extraordinaire, franchement, bravo. Et là, elle m'a dit, ah non, non, je t'arrête tout de suite, moi j'ai pas de don, hein, je suis pas voyante, je suis pas médium. Alors bien sûr, j'ai développé mon intuition, parce qu'avec la pratique et les années, voilà, ça vient plus facilement. Mais ce que je fais, ça s'apprend, tout le monde peut le faire. Ok. Je veux le faire! Très bien, je veux faire tout pareil que toi, oui. Donc j'ai acheté un oracle, j'ai acheté un tarot. Mon premier oracle, ça a été l'oracle G. Ensuite, j'ai acheté l'oracle Béline. J'ai acheté mon premier tarot, c'était le tarot des mondes oniriques. Un tarot très très beau. Et Ouais. puis après, j'ai acheté 15 oracles, 15 tarots, tu vois, c'est un engrenage, hein. Tu mets le doigt dedans et puis t'en achètes plein. Tu te retrouves avec une étagère pleine de jeux que tu n'utilises pas. Et je me suis vraiment lancée là-dedans parce que je trouvais ça fascinant. Je l'ai testé sur moi, je l'ai testé sur mon conjoint, je l'ai proposé après sur Instagram, mais Instagram pour moi, à l'époque, c'était mon compte perso, tu vois, donc j'avais mes copines de la fac, des personnes que je connaissais, genre du collège, du lycée, qui m'avaient trouvé, qui m'avaient suivi, et puis il y avait des gens que je connaissais pas qui étaient là. Et du coup, c'était marrant de tester sur des étrangers, sur des inconnus total. Et en fait, des inconnus total ou totaux? Bon, de totales inconnus. Je sais pas comment on dit. Des gens totalement inconnus. Des gens totalement inconnus. Ouais, tu vois, l'orthophonie, ça se perd, hein. Et, euh, et en fait, bah, il y a des gens qui ont commencé à me dire, putain, mais c'est fou ce que tu me racontes. J'ai l'impression que que t'es une petite souris et que t'as vu ma vie, quoi. Alors que moi, je le redis, hein, j'ai pas de don de voyance. J'ai jamais, enfin, j'ai pas, tu vois, je ressens pas les choses depuis que je suis toute petite. Non, mais moi non Euh, plus, tu sais. ouais, voilà, bon, on est des, pardon pour ceux qui le ressentent depuis petit, mais on est des gens normaux. Et pourtant, avec les cartes, on arrive à toucher l'intimité des gens, on arrive à poser des mots clairs, précis, transformateurs, parfois percutants, très impactants, sur ce qu'ils vivent, sur les conseils qu'on peut leur donner. Et en fait, moi, j'ai été complètement mais boostée par les retours que je pouvais avoir et l'impact surtout que j'avais sur les gens. Et quand tu sais qu'en orthophonie, parfois, une rééducation, ça peut durer des années avant que ça y est, le gamin, il capte que, ok, en fait, quand il y en a plusieurs, il faut mettre en laisse à la fin. Wouhou. Et ben là, en une séance, en 30 minutes, et ben, c'était... Enfin, je veux pas dire que les problèmes étaient résolus, mais tu vois la petite lumière, là, dans le regard des gens, tu vois le truc qui dit, ah putain, mais ouais, mais merci, quoi. Et c'est de ça dont j'ai été, c'est de ça que je me suis nourrie et je me suis dit en fait je veux faire ça, je veux être plus impactante dans mes actions, ce que je ne trouvais pas en ortho. Et du coup en fait je suis devenue cartomancienne en peu de temps finalement parce que j'ai découvert le tarot en octobre 2018 et en décembre 2019 je me suis radiée de la RS et je me suis déclarée en tant que cartomancienne professionnelle. J'ai pas arrêté depuis. Voilà.
Bah, ça, c'est vraiment un très très beau parcours dont probablement rêve un certain nombre d'aspirants tarologues et cartomanciens, euh, Hmm. euh, parce que effectivement, voilà, finalement, ça a marché pour toi Ouais. rapidement. Ouais, ouais, tout à fait. Et ça, j'en suis très reconnaissante. Alors, je suis reconnaissante envers moi déjà pour avoir fait ce pas-là et pour avoir travaillé pour ça. Bien sûr. Mais effectivement, déjà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Mais comme j'ai démarré en tant qu'indépendante en ortho, bon, bah, j'étais assez à l'aise avec tout ce qui va être déclaration administrative, la comptabilité, tout ce qui va être, voilà, faire les papiers, etc. Mais par contre, ce que je n'avais jamais appris à faire, puisque en orthophonie, tu poses ta plaque et tu as des patients pour 2 ans, ben, c'était justement d'aller chercher des clients, d'aller en chercher, d'aller en trouver, de les convaincre de travailler avec vous. Et pour moi, mon outil de prédilection, ça a été Instagram. Et ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été de partager en fait mon parcours, mes apprentissages, mes tirages, ce que j'ai tiré, la réalité, ce que j'en déduis, les retours aussi des personnes qui ont accepté d'être mes cobayes, parce qu'au départ, ben, moi, je faisais des tirages gratuits, je voulais m'entraîner, je n'avais pas du tout la prétention de faire payer à qui que ce soit au départ. Après, je suis passée en don libre et puis finalement, j'ai fixé des tarifs. Et, euh, donc voilà, donc j'ai appris en fait à être cartomancienne, à être professionnelle, à être finalement entrepreneur. Et c'est depuis peu de temps finalement que je me reconnais en tant qu'entrepreneur et que je me forme à l'entrepreneuriat, aux techniques de communication, aux stratégies marketing, au lancement de ses offres, à construire une mailing list, à voilà, tous ces trucs, en fait, toutes ces casquettes que tu dois porter quand tu es entrepreneur. Ça fait quelques années, mais très peu de temps finalement. Non, ça fait même pas quelques années. C'est vraiment depuis janvier cette année-là, janvier 2023, que j'ai adopté cette posture-là de OK, maintenant il faut que je gère, il faut Et que je oui. gère un business. Et en fait, ça me passionne. J'adore apprendre, acquérir de nouvelles compétences, adopter des stratégies, avoir des trucs et astuces pour booster ton business, pour voilà, optimiser tes services, pour impacter dans ta communication, etc., etc. Et je l'ai testé sur moi, et puis après, je l'ai transmis à d'autres personnes, à d'autres cartomanciennes et tarologues. Et puis, finalement, je me suis spécialisée là-dedans. Je me suis spécialisée dans les tirages business pour aider les entrepreneurs à développer, booster leur entreprise et leurs services, trouver des clients, être impactants, trouver leur signature, etc., etc. Et, Voilà. et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, ben tiens, puisque cette année, pour le Monde en Rose, on va faire un focus sur la thématique devenir professionnel, alors en tant que Mm. tarologue, mais plus largement dans ce qu'on pourrait appeler les métiers, entre guillemets, énergétiques, Ouais, ouais. bah voilà, ça me semblait très important de t'avoir avec nous avec Carrément. d'autres vieux routards, j'ai envie de dire de la tarologie comme Stanislas, Ethan et Marc. Mm, Voilà, bah, pour que tu nous parles un peu plus en détail, voilà, de ce que tu as réussi à faire et à mm, construire aussi rapidement et avec autant d'authenticité et mm. euh, j'ai presque envie de dire de magie, quoi, parce que c'est vrai que Oh. je suis sur Instagram, bah voilà, Mm. Morgane, c'est Morgane et on t'aime parce que c'est toi. Oh, mais t'es adorable, merci. Donc voilà, ça me semblait vraiment très important que tu sois là avec nous. Mm. Tu as sur l'événement, donc le focus Passé Pro se passe le dimanche et c'est Ouais, toi qui as la lourde charge d'introduire, de faire l'introduction au sujet ouais, à ouais. 14h15. Yes. Alors, de quoi tu vas nous parler exactement à ce moment-là? Alors, je vais reprendre, enfin, pendant cette introduction qui va durer effectivement une demi-heure, qui sera juste avant la table ronde, donc cette discussion sur devenir professionnel, passer pro en tarologie, moi j'ai envie de m'adresser à tout entrepreneur qui sera là, qui va utiliser ses cartes d'oracle, de tarot, peu importe, on n'est pas sectaire, hein, on vous accepte tous.
Ce que je voudrais faire, c'est que on dégrossisse un petit peu, on débroussaille, on débriefe un peu chacun sur notre projet professionnel ou notre activité professionnelle, à commencer par qui on est, qu'est-ce qu'on fait concrètement comme travail, pourquoi on a décidé de se lancer dans ce travail-là, qui est-ce qu'on sert, entre guillemets, c'est-à-dire à qui s'adressent nos services, et comment on pratique, quelle est notre spécialité, quelles sont nos techniques, pourquoi on a adopté ces techniques-là, qu'est-ce que ça apporte concrètement comme solution à nos clients, à nos patients, voilà, selon ce que l'on fait. Et pour ça, on va utiliser à la fois l'introspection, le journaling, où on va écrire. Donc moi, je vais poser des questions et chacun va écrire sur son petit carnet. Et en plus de ça, on va intégrer les cartes. Donc on va poser des questions au tarot ou aux oracles pour aller un peu plus loin dans nos réponses et pour avoir une idée un peu plus claire, un peu plus nette sur notre projet professionnel, notre posture de professionnel, qui on est, qu'est-ce qu'on fait et pour qui on le fait et pourquoi aussi on a envie de le faire. Donc voilà, il me semblait que ça pourrait être une bonne introduction à cette table ronde. D'ailleurs, ça suit, je ne sais plus qui va parler de se reconvertir dans les métiers du bien-être. Je ne me souviens plus de son nom. Et Julie Bigot-Salakian, qui Ok. est coach intuitive. Voilà. Donc ça a une certaine suite logique. Et puis bon bah cet atelier-là, enfin cette conférence-là sera à destination des cartomanciens, des tarologues, mais aussi des médiums énergéticiens, des chamans, des masseurs, voilà, peu importe le métier que vous avez, que si vous êtes entrepreneur, indépendant, libéral ou que vous aspirez à l'être, ça peut carrément vous intéresser. Voilà. Bon, super. Donc ça, ce sera le dimanche 15 octobre. Mm. Et alors, pour terminer, Morgane, sur quoi tu travailles en ce moment? Est-ce que tu as un scoop ou une info à nous donner? Oh my God! Oui, alors scoop, pour ceux qui me connaissent, ça fait 1 an que j'ai arrêté les tirages en direct. Je ne faisais plus du tout de tirage en visio pour plusieurs raisons. La première raison, c'était mon manque de confiance en moi, ce qui peut sembler très étrange hein, pour moi qui me montre très authentique pour reprendre tes mots. Mais en fait, ouais, j'ai toujours cette crainte en tirage en direct de me tromper, de pas y arriver, de bugger sur une carte, de n'avoir rien à dire. Vous voyez, même quand on est professionnel, ben, on a ces craintes-là. Et du coup, j'avais arrêté les tirages en direct. Et en fait, après le Tarot Festival, je me suis chauffée, je me challenge. Et donc, dès lundi, ben, je réouvre les consultations en visio. Le scoop. Donc voilà, donc ça c'est un gros challenge pour moi. J'avoue que je suis un peu flippée, mais je me sens prête à y aller. Donc il y a deux consultations qui sont possibles. Il y a le tirage Ikigai qui est un petit peu mon tirage signature, on va dire, sur lequel j'ai fait des ateliers, j'ai fait des e-books et là je vais sortir aussi bientôt la formation sur comment réaliser son propre tirage Ikigai. Et donc, il y aura le tirage Ikigai qui, en fait, consiste en un tirage qui est là pour orienter votre projet professionnel quand vous savez pas trop ce que vous voulez faire, quand vous avez une vague idée mais que vous avez besoin de clarifier, quand vous êtes salarié et que vous aspirez à devenir indépendant, entrepreneur, mais que vous savez pas du tout ce que vous pourriez faire, eh bien, le tirage Ikigai, il est là pour ouvrir des pistes d'exploration sur ce que vous aimez faire, qui vous pourriez servir, comment vous pourriez travailler et votre zone de génie, elle se trouve où. Et ensuite, Hmm. je vais donner aussi des pistes sur qu'est-ce que tu as à faire maintenant, ce par quoi tu vas passer dans les mois qui arrivent et la prochaine étape, là, c'est quoi? En gros, voilà, le conseil, qu'est-ce que tu as à faire? Donc voilà pour le tirage Ikigai. Et puis à côté de ça, il y a le tirage business qui, là, est pour les personnes qui ont déjà lancé leur projet entrepreneurial, qui sont déjà lancées dans leur activité ou qui sont en passe de l'être, mais qui ont aussi besoin de faire un petit bilan, d'avoir des conseils, de savoir un petit peu où est-ce qu'ils vont, de éventuellement réajuster un peu
le tirent parce que ils se sont rendus compte qu'ils ont lancé le truc, mais ça prend pas. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Et comment je fais pour avoir des clients, etc., etc. Donc voilà, 2 tirages. Un tirage Ikigai pour finalement orienter le projet professionnel et un tirage business pour le développer. Voilà le scoop. Voilà mon actu, Aline. Bon, bah écoute, tout ça c'est très enthousiasmant, c'est effectivement très tourné business. Ouais, c'est ma patte, c'est ma signature, c'est ma voix de tarologue. Et en tout cas, j'ai vraiment hâte de te retrouver donc le dimanche 15 octobre Mm. pendant notre événement virtuel Le Monde en Rose Ouais. pour voilà creuser ces sujets. Et alors la table ronde, on va pas trop dévoiler de quoi on va parler. En tout cas, on va pas le faire tout de suite maintenant. Mm, Mais voilà, on peut s'attendre à ce que Morgane nous parle des réseaux sociaux et notamment d'Instagram, oui. puisque c'est aussi, j'ai envie de dire, ta deuxième patte, quoi, du coup. Ah ouais, carrément, carrément. C'est tout à fait ça. C'est même ma première patte. Je suis la tarologue Et, d'Instagram. Bon, peut-être pas la tarologue d'Instagram, mais effectivement, c'est mon outil de prédilection. C'est clair. Mm, mm. et Dieu sait s'il peut être un peu, Oui, enfin, moi, pour ma part, parfois, ça me, je comprends. est-ce que tu décodes mon, L'algorithme. Ah! ouais, et puis non, c'est une manière de communiquer qui est quand même assez particulière. Hein. Mm, Enfin voilà, ça nous rapproche énormément de mm. notre communauté et des gens, Ouais. donc ça a un impact très fort. Mais donc du Mm, coup, enfin moi je sais que ça me pose toujours d'ailleurs des problèmes de positionnement quoi, clairement, parce mm, que mm, c'est pas mm, quelque chose de très très naturel quand tu mm. veux être à la fois toi-même, mais aussi une marque. Ouais, ouais, c'est vrai. Faut trouver un juste équilibre. C'est pas facile. Et on en parlera dans la table ronde. Exactement. On se retrouve pour en parler le dimanche 15 octobre. À bientôt, Morgane! Salut Aline, merci beaucoup.